Très bien. Merci Muriel pour cette introduction. Donc, bonjour à tous. Merci pour votre présence. Je suis ravi d'être parmi vous ce soir pour vous parler de l'équipement et d'un sujet important qu'on connaît tous quand on est dirigeant de club, c'est le sujet de l'entretien de nos cours de tennis, hein. On sait que malheureusement, on a un parc de tennis qui nécessite un entretien en fonction de la typologie des surfaces. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de vous représenter un petit peu les différentes familles de surfaces et vous rappeler les travaux essentiels pour maintenir des cours en bon état. Malheureusement, on a encore trop souvent l'impression que les cours de tennis, on pense que il n'y a pas forcément besoin de beaucoup d'entretien. Malheureusement, il n'existe pas de cours sans entretien et même si certains commerciaux ou constructeurs peuvent vous vendre des surfaces sans entretien, malheureusement, aujourd'hui, il n'existe aucune surface sans entretien. Elles peuvent être plus ou moins importantes en fonction de la typologie de surface. Mais bien évidemment, celles-ci elles sont essentielles, peu importe le type de surface. Voilà, donc juste petite présentation, Muriel m'a présenté, donc je suis Olivier Bourgeton, je suis ingénieur conseil au service équipement de la fédération. Le service équipement, aujourd'hui, on accompagne l'ensemble des clubs affiliés à la Fédération française de tennis dans les sujets d'équipement. Voilà, donc ça va de très large à l'accompagnement, les visites équipements, les études techniques, les aides fédérales et la gestion du PQT, PQP que vous devez certainement connaître pour la plupart. Voilà, bon. N'hésitez pas en tout cas à intervenir en fonction de vos problématiques de cours, de vos cours. J'essaierai en tout cas de répondre et de vous apporter le maximum d'éléments de réponse sur vos questions. Voilà, donc petite introduction pour commencer, juste pour vous donner des termes précis et que vous compreniez bien les sujets d'entretien qu'on différencie selon deux termes. Il y a les travaux de maintenance que vous pouvez faire vous en tant que club, c'est-à-dire le nettoyage, c'est vraiment comme le dit le terme, hein, c'est des travaux qui relèvent l'obligation du maître d'ouvrage pour conserver les surfaces de jeu en bon état. Donc c'est vraiment des travaux de nettoyage. On ne touche pas à la, à la couche d'usure, qui est bien différente en effet sur les travaux d'entretien qui, eux, sont vraiment des travaux euh, sur lesquels on touche la couche d'usure du terrain de tennis pour traiter vraiment la couche de surface de jeu qui amène justement la qualité de pratique. On reste quand même dans cette grande famille des travaux d'entretien, mais il faut bien voir que les travaux de maintenance sont plutôt peuvent être faits par le club, ils peuvent être faits par une entreprise spécialisée, mais ils peuvent être faits par le club. Et les travaux d'entretien, eux, ne peuvent être faits que par des professionnels, des entreprises spécialisées. Et c'est important. On voit aussi très souvent, malheureusement, des travaux d'entretien qui sont faits par des entreprises qui ne sont pas qualifiées ou par des services techniques ou par des clubs. Et malheureusement, parfois, ça amène des problématiques importantes et voire même plus importantes sur le cours de tennis. Donc, vigilance en fonction de la typologie de vos travaux sur l'intervention de vos cours. Quelques chiffres en introduction, juste pour que vous ayez connaissance de la répartition des surfaces sur le territoire national, que ce soit en cours couvert, en cours extérieur. Et puis j'ai mis à droite les chiffres pour le centre Val-de-Loire. Alors normalement, c'est des chiffres qui datent de 2020. Mais en tout cas, on voit qu'en centre Val-de-Loire, on a un impact qui est très fort, en tout cas une surface qui est très présente, c'est le béton poreux, qui est présent à 58%. Alors ça inclut les cours couverts et les cours extérieurs, hein. Mais vous pouvez le voir, sur le territoire national, on est à 43% de béton poreux. Et là, dans votre cas, en tout cas pour la Ligue Centre Val-de-Loire, on est à 58% de béton poreux. Donc c'est une surface sur laquelle on va passer un petit peu de temps parce que certainement vous êtes très nombreux à avoir ce type de surface. Après, on a 21% de résine, 8,5% de terre battue traditionnelle et 4% d'enrobés poreux. Même si malheureusement, les enrobés poreux commencent à disparaître petit à petit sur notre territoire. Voilà.
Donc juste petite présentation des détails de surface. C'est vraiment juste pour de l'information, mais pour que vous compreniez bien un peu toutes les possibilités de familles de surface et surtout la répartition des grandes familles, la famille des terres, la famille des surfaces en dur et la famille des gazons synthétiques, qui sont vraiment les trois grandes familles aujourd'hui qu'on retrouve sur notre territoire et sur le territoire du Centre Val-de-Loire. Donc, on va commencer sur les sujets d'entretien. Premier sujet, donc le béton poreux, qui est certainement un sujet qui est pour vous important parce que vous avez tous certainement des bétons poreux, avec certainement quelques problématiques. Alors, juste en introduction, vous voyez, je vous ai mis une petite coupe d'un béton poreux pour que vous compreniez bien comment se construit un béton poreux. Alors, il faut savoir que les cours de tennis, ils sont construits selon une norme. Aujourd'hui, tous les cours de tennis sont normés. On a la norme NFP 90-110, qui est une norme AFNOR et qui permet justement de réglementer cette construction des cours de tennis. Donc, vous voyez, sur un béton poreux, alors c'est une construction qui est assez simple, hein, c'est-à-dire que vous avez une grave d'une vingtaine de centimètres qui permet la bonne portance du cours, mais aussi la bonne perméabilité du cours, parce que qui dit béton poreux dit forcément un cours perméable. On a un support, une dalle en béton poreux qui fait environ 9 centimètres, hein, qui est liée entre des gravillons et du ciment et qui est poreuse. Donc on a des dalles qui font souvent 3 mètres sur 6 mètres et qui sont liées avec des fer-tors pour éviter justement les décalages qu'on peut voir habituellement. Et puis on a l'application d'une peinture en couche de finition qui va faire la visibilité du cours et puis un petit peu aussi l'accroche sur le cours. Voilà. Quelques désordres qu'on peut voir habituellement sur le béton poreux, vous allez certainement retrouver les désordres que vous pouvez voir aussi sur vos cours, c'est-à-dire des décalages de dalles hein, qu'on voit bien sur la photo du haut, la désagrégation sur la partie gauche où on voit que les gravillons ont tendance à se désolidariser de la dalle en béton et donc bah, forcément on peut avoir des zones qui se dégarnissent au niveau des dalles. On peut avoir habituellement aussi, on voit très communément de la fissuration sur un béton poreux. Et puis aussi le développement de mousse. Un béton poreux, forcément, on a des pores et c'est un support qui est très propice au développement de la mousse sur des cours. Alors, on va passer donc au détail des travaux. Donc pour les travaux de maintenance, je vous ai réparti par cours couvert et par cours extérieur, sachant que souvent les cours couverts, ils sont redondants, hein. C'est-à-dire qu'on a la même chose, cours couvert, cours extérieur. C'est là où c'est surtout sur les cours extérieurs qu'on a le plus de travaux de maintenance à réaliser. Donc, bien évidemment, on peut avoir du balayage. Alors, du balayage, de l'aspiration, du souffleur. Alors, l'idéal, c'est quand même l'aspiration pour nettoyer toute la feutrine, pour nettoyer les déchets qui sont sur les cours. Notamment en couvert, l'aspiration est beaucoup plus efficace parce qu'elle évite de propulser les déchets un peu partout, notamment la feutrine des balles peut avoir tendance à s'envoler un petit peu partout. Donc, privilégier notamment sur les cours couverts plutôt des balayeuses ou des balayeuses même aspirantes qui permettent de vraiment récupérer les déchets végétaux. Ensuite, on a bien évidemment le lavage à haute pression qui peut être fait dans le cadre de travaux de maintenance avec une vigilance quand même de ne pas abîmer le cours. On peut très vite abîmer le cours, notamment quand on fait un lavage trop puissant, trop proche du sol. Vous voyez, dans les préconisations, on est sur un nettoyeur à 50 bars à 20 cm du sol. Il faut être vigilant. On voit parfois les agents techniques des services techniques faire ce type de travaux et abîmer fortement les cours. Donc, soyez très vigilants si jamais c'est fait en interne dans le cadre de travaux de maintenance. Le lavage sous haute pression doit être fait de façon régulée et avec surveillance pour ne pas abîmer le cours. Pour les cours extérieurs, on a en préconisation 1 à 2 fois par an le traitement anti-mousse, plutôt traitement biocide. On parle plus de traitement biocide parce qu'aujourd'hui, on a une réglementation qui évolue sur ce type de traitement. En tout cas, nous, on le préconise au moins 1 fois par an, dans l'idéal au printemps, au moment où la sève repousse. Et c'est à ces moments-là où vous pouvez avoir un développement de la mousse avec l'ensoleillement qui peut être poussé. Donc, n'hésitez pas à faire intervenir et à prévoir ce traitement biocide.
Et puis, pensez aussi à l'élagage et au traitement des abords du cours. Parce que forcément, vous allez avoir de la végétation qui va se développer un peu sur tous les abords du cours. Et si vous ne faites pas ce traitement-là, bah, vous pouvez avoir des désordres qui apparaissent sur le cours, mais aussi sur votre clôture, notamment le développement de la végétation sur les clôtures peuvent faire affaisser la clôture. Donc, soyez vigilants sur ce type de traitements qui peuvent être faits par le club ou par les services techniques de la commune. Olivier, il y a Yves Oui, Couturier qui a levé la main. Yves? oui, Oui, je vous écoute. bonjour. Alors Bonjour. sur les biocides, moi c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Donc moi je fais partie d'un petit club d'une petite commune. Donc on joue sur des terrains municipaux et la commune n'a plus assez d'agents pour assurer l'entretien. Donc commence à nous demander d'assurer entièrement cet entretien. Mais en plus, notre commune, comme beaucoup de communes, j'imagine, maintenant, est en norme zéro phyto. Donc au niveau des Oui. produits, je ne sais pas s'il y a des produits que tu recommandes, mais nous, ils nous ont fourni du bicarbonate de soude. Ils nous ont dit, bah, mettez-en 30 grammes par litre d'eau, pulvérisez, et après prenez des balais brosses et frottez. Ouais, c'est compliqué hein, parce que le zéro phyto aujourd'hui, ça commence à se développer dans la plupart des communes. Il faut savoir aussi qu'on a une réglementation qui est de plus en plus stricte, même pour les équipements sportifs. Aujourd'hui, les cours de tennis ne rentrent pas dans cette réglementation, mais dans quelques années, elle va certainement intégrer aussi les équipements tennistiques et sportifs. Et donc, on risque d'avoir un problème, en effet, pour traiter nos cours. Nous, Euh, on l'a déjà, nous, pour le coup. Donc je ne sais pas oui, ouais, ce ouais, que tu penses de complètement. ce traitement-là ou s'il y a des meilleurs traitements, mais du bicarbonate Alors, de soude à 30 grammes et après, sur du béton poreux, passer du balai brosse, je suis assez sceptique, hein. J'ai aucun doute que ça va nous prendre beaucoup d'énergie, mais même le résultat, j'en suis assez. hmm. Hmm. Ouais, ouais, c'est une bonne remarque. Alors, sur le bicarbonate de soude, j'ai pas d'historicité sur l'efficacité de ce produit par rapport au traitement vraiment du traitement de la mousse et de la végétation et des champignons sur le cours, hein, parce qu'il y a de la végétation, il y a de la mousse et il y a aussi des champignons. Donc, il faut traiter tous ces éléments-là. Bah J'ai oui, pas c'est à d'historicité sur le l'intérieur du béton, c'est pas juste en surface, je suis bien d'accord, hein, c'est mon Ben, point de c'est vue. ça, Hmm. exact. Ben oui, c'est ça. C'est que et c'est le but, c'est pour ça on préconise 1 à 2 fois par an. Et l'idée, c'est que ça fasse pénétrer. C'est-à-dire qu'on préconise quand on met un traitement biocide, de laisser 2, 3 jours, éviter que ce soit une période de pluie, et laisser 2, 3 jours pénétrer le traitement pour que justement ça tue les racines aussi en profondeur, parce que les racines elles vont se développer légèrement en profondeur. Et donc pour ça, il faut laisser traiter. Et donc Sur en le zéro bicarbonate phyto, de soude, je me aujourd'hui, renseigne. tu n'as pas de solution. Ouais, alors nous, en tout cas, on a un produit sur le ProShop qui respecte la réglementation aujourd'hui des traitements biocides. Il faudrait voir s'il rentre aussi dans la réglementation, en tout cas dans les exigences de cahier des charges de zéro phyto. Je sais en tout cas que le produit qui est proposé aujourd'hui, il respecte notre réglementation sur le ProShop FFT. Il faudrait que je me renseigne si au zéro phyto, il fonctionne aussi. De souvenir, il est d'origine matière végétale. Mais est-ce que c'est suffisant pour rentrer dans du zéro phyto? Je ne suis pas Ouais, sûr à 100%. et je pense que je ne dois pas être le seul, hein, et toutes les communes, si elles n'y sont pas encore, vont y venir. Donc la question est quand même un. Enfin voilà, moi je serais intéressé le jour où il y a une réponse de l'avoir, très fortement. Oui, Mm. complètement. Alors, pour rien vous Moi, cacher, moi, en je tout l'ai cas, c'est un sujet qu'on validé a pour mis sur avoir la aussi table avec référence. notre. Ah, attendez, Ouais, il y a quelqu'un qui parle en même temps. Oui, je disais que j'étais ouais. aussi intéressée par des références de produits Oui, pour alors l'anti-mousses. ouais, alors vous avez un produit en traitement biocide qui est disponible sur le site du ProShop FFT. Donc ça, D'accord. je vous donnerai les coordonnées à la fin de ma présentation, justement sur les coordonnées et comment récupérer les produits, éléments qu'on a pu aborder aujourd'hui lors de la visio. En tout cas, pour revenir sur le sujet du zéro phyto, nous, on a un service RSE à la fédération qui travaille sur ces sujets-là, notamment du zéro phyto et justement des traitements biocides pour nos cours de tennis.
avec l'intervention de bureaux spécialisés qui vont pouvoir travailler sur des techniques qui pourraient être proposées à l'avenir pour traiter nos cours de tennis, parce qu'aujourd'hui, et même demain, si on ne peut plus utiliser nos traitements actuels, il faudra forcément trouver des solutions, sinon nos cours de tennis ne seront pas praticables. Et c'est la problématique que vous avez aujourd'hui. Donc, sur le bicarbonate de sodium, je vais me renseigner quand même, parce que je n'ai pas d'historicité là-dessus. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que il faudrait trouver quand même une solution pour continuer à faire intervenir. Après, j'imagine qu'ils n'ont jamais fait d'entretien au niveau de votre commune sur d'autres installations sportives? Pas de cette manière-là, mais avant, ils mettaient un biocide et ils passaient un coup de Karcher. Donc Ouais. aujourd'hui, moi je me trouve, enfin, j'ai même plus d'agent pour passer le coup de Karcher et on nous demande de passer ce produit-là. Alors moi j'ai déjà essayé sur une allée de garage de 20 mètres carrés, sur une surface où on n'est pas sur quelque chose de poreux, mais sur du bitume. C'était déjà une galère pas possible. Alors sur 1300 mètres carrés de cours de tennis, j'ai l'impression d'avoir un petit problème. Par contre, c'est impossible d'avoir le moindre échange au jour d'aujourd'hui avec les services techniques si on n'a pas une solution zéro phyto à proposer. Parce que, Alors, et eux, ils sont passés en zéro phyto déjà depuis longtemps. Les solutions, en tout cas, qu'on peut vous proposer en dehors d'un traitement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on ne fait pas de traitement, pour réduire les problématiques de mousse et de champignons, il y a quand même quelques aspects, c'est-à-dire réduire les zones d'ombre sur le cours, améliorer la ventilation au niveau du cours. Ça, c'est des éléments qui sont importants et qui vont quand même avoir une certaine efficacité sur la mousse. Et un dernier aspect, c'est que vous pouvez faire venir des entreprises spécialisées qui vont faire peut-être pas forcément le traitement, mais qui vont avoir des machines beaucoup plus efficaces et beaucoup plus rapides pour évacuer la végétation sur le cours. Ça veut dire qu'il va nettoyer en surface, il ne va peut-être pas traiter en profondeur, mais en tout cas, il va nettoyer en surface de façon beaucoup plus efficace que vous, si vous le faites à la brosse ou si vous le faites au lavage à haute pression, avec le risque que vous abîmiez en plus le cours. Oui, ça bénéficie. Et j'enlève le fait que aussi le temps. Mais dans les petites communes, Pardon, si les agents ne le font pas, c'est aussi des questions de budget. Donc si la mairie ne le font pas, ils ne vont pas mettre de l'argent pour faire venir une entreprise privée. Hein. Ça ne marchera pas chez moi. Donc bon, alors, on essaiera et je vous ferai un retour d'expérience sur le bicarbonate de soude avec de l'huile de coude. Voilà. Complètement. Bon courage. En tout cas, moi, je dis souvent en collectivité, hein, je dis souvent en collectivité et au club, c'est-à-dire que de passer un coup de Karcher ou un coup de lavage à haute pression sur 650 mètres carrés ou sur même 1300 mètres carrés d'un cours de tennis, en temps de travail pour un agent communal, si vous faites le calcul, avec le coût de l'intervention d'une entreprise privée, ça peut être, ça vaut le coup de l'évaluer en tout cas. Parce que clairement, un agent communal, s'il doit le faire avec un Karcher, il y en a pour un certain nombre d'heures. Donc souvent, ça peut être un argument aussi à dire, autant libérer les agents communaux à faire autre chose et faire venir une entreprise qui a les machines vraiment adaptées et qui vont permettre de faire l'entretien plus rapidement. Après, j'entends bien que malheureusement, pour des communes, même ça, ce n'est pas un argument suffisant, mais en tout cas, ça fait partie des arguments qui peut permettre de faire avancer les choses. Une question, balayage, balai, brosse égale 6 heures. Ah non, c'est pas une question. Balayage, balai, brosse égale 6 heures par terrain. Ouais, c'est certainement ça. C'est à peu près ça. Oui, hein. allez-y. À plusieurs, je pense. Hein. Et il y a une question, pourrait-on avoir les coordonnées d'entreprises spécialisées dans le nettoyage? Oui, tout à fait. On vous donnera ça. Alors, sachez qu'il y a aujourd'hui, donc, il y a les entreprises qui sont référencées à la fédération pour le PQT, qui sont plus liées à la construction, mais qui font aussi de l'entretien. Donc, ça veut dire que vous pouvez solliciter les entreprises PQT pour l'entretien. Et puis après, on a aussi des entreprises qui sont spécialisées dans l'entretien, qui ne font que de l'entretien de cours de tennis. Donc là, elles ne sont pas référencées, mais en tout cas, elles ont déjà fait de l'entretien des cours de tennis.
Donc, vous pouvez aussi les solliciter et leur demander une intervention avec des machines spécialisées et qui vous permettra d'avoir une solution, une intervention un peu plus efficace que le simple traitement au Karcher. Voilà, donc j'avance un petit peu sur le béton poreux. Donc, au niveau des travaux d'entretien, là, on est bien sur les travaux d'entretien, c'est-à-dire que ils ne peuvent être faits que par des entreprises spécialisées. C'est bien évidemment la remise en peinture. Il faut savoir que votre cours, dans le temps, il va s'user, la peinture va s'user avec le jeu, avec les différentes conditions climatiques. Et donc, il est nécessaire de faire une remise en peinture. Alors là, il s'est indiqué tous les 5 à 12 ans. On va dire qu'on est aux alentours de 8 à 12 ans, plutôt en réalité. Sachant que lorsqu'on fait la remise en peinture, on traite tous les désordres que je vous ai montrés juste avant. C'est-à-dire que on traite les fissures, on traite la désagrégation, on traite les décalages de dalles avec du ponçage. Et donc, c'est important ces travaux-là parce que ça permet de remettre en état votre cours et ça permet aussi, surtout, d'éviter que la dégradation s'accélère, notamment la désagrégation. C'est-à-dire que si vous ne remettez pas une peinture et que vous ne faites pas les ragréages suffisamment régulièrement, votre terrain, il peut s'user très vite. En 1 voire 2 ans, vous pouvez passer d'un terrain qui est jouable à un terrain qui est plus du tout jouable. Donc, soyez très vigilants sur l'évolution de l'état de votre cours et n'oubliez pas cette remise en peinture régulière de votre cours pour vous assurer d'un terrain en bon état. Vigilance tout de même aux entreprises qui interviennent. Faites bien intervenir des entreprises qui sont spécialisées dans ce type de travaux. Un risque majeur sur ce type de travaux, c'est le colmatage du béton poreux, hein. Si la peinture n'est pas adaptée, vous pouvez vous retrouver avec une peinture qui colmate complètement les pores et sur lequel votre terrain n'est plus du tout perméable. Alors, il y a une tennis de Boine qui dit nous le faisons cette année. Budget 6 000 € pour un cours. OK. Alors, sur ce type d'intervention, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous le faire remonter par la Ligue. On peut vous faire une étude technique des devis que vous faites auprès des professionnels des professionnels de la construction. Ça permettra de mettre en avant et de nous assurer que la prestation correspond bien aux exigences de travaux pour ce type de travaux que vous voulez faire. Je vous montrerai à la fin les prix moyens constatés par type de travaux. Comme ça vous permettra de bien visualiser si vous êtes dans la bonne tranche ou pas. Sachez aussi que vous pouvez être sur une tranche supérieure, tout simplement, notamment sur du béton poreux, si vous avez beaucoup de travaux préparatoires. Les travaux qu'on a évoqués juste avant, c'est-à-dire les traitements de fissures, les ponçages, les ragréages. Plus vous avez de travaux préparatoires importants et plus le coût de la remise en état va être onéreuse. Dans tous les cas, on reste dans les prix. 6 000 €, on est un petit peu au-dessus de la moyenne, mais on est dans les prix moyens de ce type de travaux. Voilà, on passe sur la famille des résines, des cours en résine. Pareil, petite présentation des cours en résine. Donc, les cours en résine, c'est un petit peu différent. Donc, vous avez toujours une fondation à 20 cm. Par contre, on n'est plus sur un béton, mais on est sur un enrobé. Et c'est d'ailleurs pour ça que souvent, le cours en résine est un peu plus coûteux, hein, parce que forcément, on a une double couche d'enrobé qui, elle, est assez coûteuse en termes de fabrication, de construction. Et puis, on a une couche de finition, cette résine qui est mélangée avec de la silice et qui permet justement d'avoir cette accroche et cette praticabilité sur le cours. Donc, quelques désordres que vous pouvez aussi certainement reconnaître, que ce soit en tant que joueur ou en tant que dirigeant, des problématiques très classiques sur des résines, c'est-à-dire la fissuration, qu'elle se soit longitudinale ou désordonnée, une usure de la résine où on voit en dessous l'ancienne couleur de la résine, du cloquage, de l'usure de la résine en général. Donc voilà, ça c'est des types de problématiques qu'on peut voir assez communément sur des cours en résine, notamment quand il a un certain âge et un certain temps. Donc pour les travaux, oui, une question?
Non. Non, pas de question. J'entendais du bruit. Pour les travaux de maintenance, on a à peu près la même chose que pour le béton poreux. On a ce balayage, aspiration, ce traitement biocide, ce lavage à haute pression qui permet quand même de nettoyer en profondeur le cours. Et puis le traitement de l'environnement du cours, qui est vraiment important, hein, j'insiste, parce que c'est souvent de là que viennent certains désordres sur un cours de tennis. Et par contre, sur les travaux d'entretien, là, on est sur la régénération de résine, c'est-à-dire qu'on applique une nouvelle résine sur le cours. Il faut savoir que la résine, avec le temps, elle s'use. Elle est abrasive et donc forcément, dans le temps, elle va réduire son épaisseur. On a une toute fine couche de résine et donc avec le temps, on va avoir cette résine qui va s'user un petit peu plus vite en extérieur qu'en couvert parce que tout simplement, en extérieur, on va avoir l'humidité qui va certainement qui va accélérer cette usure de la résine. Mais pour autant, en couvert, souvent, on a un temps de jeu qui est plus important. Donc pareil, on va dire qu'on est sur de l'application de résine entre 8 et 12 ans en fonction de l'utilisation du cours et de l'implantation du cours. Et forcément sur des travaux qui sont faits obligatoirement par des entreprises spécialisées. Et pareil que pour les bétons poreux, ces travaux-là, ils permettent aussi de traiter les autres désordres du cours, c'est-à-dire des petites retenues d'eau sur le cours, des fissurations. On peut traiter les fissures, même si elles vont revenir un petit peu, mais on va pouvoir les traiter. On va pouvoir poncer si jamais vous avez quelques bosses qui sont apparues sur le cours. Donc voilà, la régénération, en tout cas ces travaux d'entretien, permettent vraiment aussi de traîner tous les petits défauts dans le temps que vont apparaître sur le cours. Ça permet vraiment d'avoir ce traitement général des désordres qu'on peut avoir sur un cours de tennis. Olivier, question Oui. résine, exemple green set? Oui, c'est-à-dire Bah, c'est ça. Est-ce Exemple. que Oui. le green set et la résine, c'est la même chose? Exactement, oui. Alors, il faut bien comprendre, c'est vrai qu'on utilise souvent le terme green set. Ce qu'il faut savoir, c'est que green set, c'est une marque. Le terme résine est le terme technique du cours de tennis et de la matière qui est utilisée pour ce type de cours. Green set, c'est en effet on va dire la marque la plus connue aujourd'hui, mais il y en a d'autres. Mais c'est une marque aujourd'hui qui est de résine qu'on peut utiliser pour les cours de tennis. Voilà, alors un petit exemple, je vous ai donné un petit exemple qui est assez marquant. Il faut savoir que là, ce que je vous montre, c'est pas une régénération de résine, c'est-à-dire que c'est pas une application de résine, c'est vraiment le nettoyage fait par une entreprise spécialisée d'entretien du cours de tennis. Et on voit le résultat est assez significatif, hein, c'est-à-dire que à partir du moment où l'entreprise a vraiment une machine spécialisée, on peut très vite retrouver les couleurs d'origine du cours. Souvent, c'est des machines qui justement aspirent l'eau sale pour justement éviter de réutiliser l'eau sale sur le cours et que le résultat ne soit pas forcément satisfaisant. Et si vous faites ces travaux-là, on va dire, tous les 2-3 ans, parce que dans le temps, même, vous voyez, sur des cours couverts, on va avoir de la saleté qui va arriver au fur et à mesure. Et malgré le nettoyage, le passage de la brosse aspirante, ça ne sera pas suffisant pour vraiment nettoyer en profondeur. Faire cette intervention-là par une entreprise spécialisée tous les 2-3 ans sur un cours en résine, c'est vraiment assez significatif pour retrouver un cours qui est vraiment en très bon état et visuellement de très bonne qualité. Voilà. Petit focus sur les terres battues. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont des terres battues traditionnelles parmi vous. On sait que, bien évidemment, l'entretien d'une terre battue est significative. Donc là, je vais vous rappeler quelques points importants. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des questions sur la terre battue. Juste pour les non-initiés, vous rappeler un peu comment se construit une cour en terre battue. On ne joue pas sur la brique pilée, contrairement à ce qu'on pourrait penser, hein. On joue sur une couche qui est du calcaire compacté et sur lequel on applique de la brique pilée, une fine couche de brique pilée sur la couche de surface. On a tendance parfois à penser qu'on joue sur de la brique pilée, car Roland Garros, on joue sur de la brique pilée, mais en réalité, on joue sur du calcaire compacté.
qu'on a habillé avec de la brique pilée par-dessus. Les travaux sur la terre battue, les travaux de maintenance, alors bien évidemment, hein, ça c'est les travaux qui sont faits par le club, mais aussi par les adhérents, parce que forcément, pour maintenir un cours en bon état, ça nécessite une sensibilisation de tout le monde pour garder un cours en bon état. Donc bien évidemment, on a le passage de la traîne, on a l'arrosage régulier tout au long de la journée, mais aussi l'arrosage important, l'inondation tous les soirs pour garder, pour maintenir cette couche de souplesse et cette couche de calcaire humide le plus longtemps possible. Il faut savoir que forcément, plus vous allez garder votre couche de souplesse et couche de calcaire humide, et plus elle sera de qualité. Bien évidemment, le balayage des lignes, ce qui est très peu fait par nos pratiquants malheureusement, mais sans le balayage de lignes, malheureusement, vos lignes vont vite rougir. Donc, n'hésitez pas à insister auprès de vos adhérents à balayer les lignes. Et puis, l'apport de matériaux. Alors, il est indiqué 1,5 tonne. 1,5 tonne, ça intègre les travaux de remise en état. On est plutôt à 500 kg de consommation annuelle pour un cours de tennis en terre battue traditionnelle. L'apport de chlorure de calcium. Le chlorure de calcium va permettre de maintenir l'humidité encore plus sur le cours. Après, il doit être utilisé avec parcimonie et vraiment ponctuellement. Quand vous avez un tournoi, quand vous avez un événement particulier, que vous voulez que votre terrain soit bien humide et soit bien rouge, le chlorure de calcium va répondre à ce type de problématique-là. La même chose pour les cours extérieurs. On a à peu près les mêmes types de travaux, sachant que sur les cours extérieurs, par contre, vous avez quand même cet arrosage naturel qui peut arriver et qui peut permettre de maintenir votre chape un peu plus facilement en état. Et puis, vous avez quand même le balayage du cours à faire régulièrement parce que, bien évidemment, vous allez avoir tous les déchets végétaux qui vont aller sur le cours et qui vont polluer votre chape de jeu. Donc, n'hésitez pas à nettoyer régulièrement votre cours. Je vous ai mis quelques photos de travaux de maintenance d'un cours en terre battue. Donc, vous avez l'arrosage, bien évidemment. On voit l'arrosage, l'inondation, l'apport de briques pilées, le nettoyage au balai boulot. N'hésitez pas, si vous avez des cours en terre battue, à acheter des balais boulot comme vous avez des balais de cantonnier pour nettoyer la surface de votre cours. C'est, on va dire, aujourd'hui la solution la plus efficace pour nettoyer en surface votre cours sans abîmer votre chape de jeu. Et puis, je vous ai mis aussi quelques photos du perçage d'une chape de jeu. Sachez que, notamment en cours couvert, ça se fait beaucoup. Si jamais vous avez une chape qui est devenue très sèche et qui n'a pas été remise en état depuis un petit moment, le perçage du cours et l'inondation du cours 2-3 fois va permettre d'assouplir votre chape de jeu. Donc, n'hésitez pas à faire ce type de travaux. Ça peut être tout à fait fait par le club. C'est assez simple. Il faut fermer le cours 2-3 jours et puis ça va vous permettre d'apporter une vraie souplesse sur votre cours de tennis. Voilà. Et puis après, sur les travaux d'entretien d'une terre battue traditionnelle, bien évidemment, on a ces travaux de remise en état printanier du cours. Il faut savoir que la terre battue, pour ceux qui ne savent pas, le calcaire est un matériau gélif, c'est-à-dire qu'en hiver, il se décompacte. Donc, au printemps, lorsqu'on va reprendre l'activité sur les cours extérieurs, nos terrains de tennis en terre battue, ils sont décompactés. Donc, ça nécessite de faire ces travaux de remise en état printanier qui va consister à décompacter l'ensemble de notre chape calcaire et de la recompacter, la bloquer pour qu'elle puisse être réutilisée toute la période estivale. Donc ça, bien évidemment, c'est des travaux qui doivent être faits par des entreprises spécialisées, parfois de temps en temps par des collectivités, mais si elles sont faites par les collectivités, très certainement qu'il y a eu une formation. Il faut savoir que nous, on organise des formations pour ce type de travaux, pour former les agents communaux ou des agents salariés de club pour faire ce type de travaux. Mais en tout cas, c'est des travaux qui restent techniques et qui nécessitent une vraie expertise pour ce type de travaux. Je vous ai mis quelques photos, notamment de photos lors de nos formations en terre battue, de remise en état de la terre battue. Donc, vous voyez, hein, on passe une herse avec un tracteur qui griffe la chape de jeu. On voit hein, quand la chape est complètement décompactée, elle est complètement meuble. On va la reniveler totalement. Et puis après, on va passer un rouleau
rouleau compacteur qui va compacter la chape et qui va permettre de remettre en jeu ce cours de tennis. Voilà, un petit mot sur les terres artificielles. Habituellement, on est sur des textiles aiguilletés qui sont remplis en briques pilées. Pour les travaux de maintenance, on a à peu près la même chose que pour des terres battues traditionnelles, hein. Il faut prévoir le nettoyage régulier, il faut prévoir une humidification régulière du cours parce qu'il va avoir tendance à sécher régulièrement. On n'a pas besoin d'inonder nos cours en terre artificielle tout simplement parce qu'on n'a pas de couche de souplesse. Donc, on ne va pas réussir à conserver l'humidité sur nos cours. Donc, il n'y a pas besoin d'inonder nos cours. Par contre, on va devoir plus régulièrement humidifier le cours parce qu'il va avoir tendance à sécher un peu plus vite. On a encore cet apport de matériaux réguliers, hein, forcément, parce que la brique pilée est volatile et donc vous allez devoir de temps en temps recharger, hein. Pareil, on est aux alentours de 500 kg par an de briques pilées de consommation par cours au niveau d'un cours en terre artificielle. À peu près la même chose pour les cours extérieurs. Avec le nettoyage surtout des déchets végétaux qui doivent être faits régulièrement pour vous assurer du bon état de votre cours. Pour les travaux d'entretien, par contre, on a des travaux à faire sur des problématiques qu'on voit habituellement, c'est-à-dire que avec le jeu, votre terre artificielle va avoir tendance à compacter, notamment en fond de cours. On va avoir forcément la brique pilée qui va se compacter sur les zones où les joueurs sont les plus présents. Et pour ça, ça nécessite donc une intervention par des entreprises spécialisées pour décompacter votre cours, décompacter les zones de glacis en fond de cours qui vont amener une glissance trop importante du cours et une insatisfaction des pratiquants. Donc ça, ces interventions-là, elles sont à faire tous les 3, 4, 5 ans en fonction de l'utilisation du cours et en fonction de l'usure que vous pouvez avoir de votre surface. Et puis, vous pouvez aussi avoir des travaux de remplacement du matériel, de la surface de jeu en fond de cours, qui va s'user forcément plus vite que le reste de la surface de jeu. Donc ça, c'est des travaux que vous pouvez faire donc de remplacement du textile aiguilleté en fond de cours. Bien évidemment, réalisés par des entreprises spécialisées. Quelques mots sur le gazon synthétique, qui sont à peu près identiques à ceux des terres artificielles. On voit un compactage, je vous ai montré là sur la photo à gauche, on voit un compactage d'un gazon synthétique. Donc dans ces cas-là, vous avez un terrain qui est extrêmement glissant et qui n'est plus du tout satisfaisant pour le jeu. Donc voilà, donc pour l'utilisateur, bien évidemment, on a un balayage du cours régulier, on a le brossage parce que vous avez dans un gazon synthétique un remplissage en silice qui va avoir tendance à partir sur les côtés, donc avec une grande brosse large, ramener régulièrement la silice dans le centre du cours. Toujours le traitement biocide, bien évidemment. Et puis l'apport régulier de matériaux neufs, parce que forcément, avec le temps, vous allez perdre de la silice dans votre gazon synthétique. Et donc, il ne faut pas hésiter à en rajouter. Et puis, tous les 3-4 ans, un décompactage du gazon synthétique pour décompacter en profondeur la surface de jeu. Un petit mot sur les pistes de padel, même si c'était aujourd'hui le sujet plus à destination des cours de tennis. Mais bon, aujourd'hui, on a beaucoup de sujets sur le padel et donc je vous présente un petit peu un tableau qui est intégré aussi dans notre cahier des charges. Je vous l'ai mis, un cahier des charges de construction des pistes de padel sur les travaux d'entretien et de maintenance d'un cours de tennis, d'un cours de padel, une piste de padel, excusez-moi. Donc, on a, comme pour un gazon synthétique, les traitements biocides, le décompactage du gazon, le remplacement du gazon synthétique. Mais on a aussi tout l'entretien et la maintenance de la structure métallique et des parois vitrées, c'est-à-dire la vérification de l'ensemble des visseries et le nettoyage de l'ensemble des parois vitrées, la vérification du bon placement des parois vitrées, parce qu'il faut savoir que les parois vitrées, dans le temps, elles peuvent bouger. Donc, il faut s'assurer que les parois vitrées ne reposent pas au sol. Elles ne se touchent pas entre elles parce qu'elles peuvent être fragilisées, elles peuvent se briser. Vérification des capuchons de protection, parce que vous pouvez avoir une usure des capuchons de protection et capuchons de protection évite une usure prématurée de la visserie.
vérification bien évidemment de la tension du filet et la répartition de la silice avec des balais brosses à mettre à disposition des adhérents. Un petit mot aussi rapidement sur les terrains de beach tennis. Pareil, hein, bien évidemment, vos terrains de beach tennis, il faut les entretenir si jamais vous en avez. Avec bien évidemment un nettoyage régulier de votre sable, le nivelage régulier du cours. Le traitement biocide peut être fait aussi sur un terrain de beach tennis. Et puis l'apport de matériaux, même si c'est moins régulier, mais forcément, vous allez avoir de la perte de sable dans le temps avec l'utilisation. Et pareil, tout comme un gazon synthétique, un- une zone sablée peut avoir tendance à bétonner. Donc, n'hésitez pas tous les 2-3 ans à faire intervenir une entreprise spécialisée qui va vous décompacter votre sable en profondeur et qui va vous le nettoyer en profondeur pour retrouver un sable de bonne qualité. Je poursuis par rapport à la question qu'on a abordée tout à l'heure, notamment sur les prix. Constatés. Voilà, vous verrez notamment le sujet qu'on a abordé tout à l'heure sur la remise en peinture et sur le prix de l'entreprise pour le club qui a intervenu tout à l'heure. Vous voyez, on est sur des coûts à 6 000 € constatés, hein, sur des prix constatés l'année dernière. Donc, vous voyez que votre tarif à 6 000 et quelques euros est assez cohérent par rapport au prix moyen du marché. L'intervention du biocide décolmatage, donc nettoyage, on est un petit peu moins cher, hein, bien évidemment, 1 900 €. Après, on est sur des régénérations de résine un petit peu plus chères parce que la résine coûte un petit peu plus cher. Voilà. Donc ces chiffres-là, ils viennent d'un article Tennis Info qu'on a sorti l'année dernière. Dedans, vous avez aussi des prix moyens constatés sur la construction et la rénovation de cours de tennis. Ces éléments-là, ça permet vraiment de vous aiguiller aussi pour savoir si l'offre de l'entreprise est cohérente par rapport aux prix normaux constatés sur des travaux. Alors bien évidemment, après, il faut identifier s'il y a des travaux spécifiques qui peuvent justifier un surcoût particulier. Mais en tout cas, il faudrait normalement, dans l'idéal, si vous n'avez pas de surcoût particulier, avoir des prix qui soient en cohérence avec les prix présentés aujourd'hui. Je vous ai mis aussi à gauche les prix moyens sur des matériaux. Si jamais vous avez besoin d'acheter de la brique pilée, du calcaire, du sable de remplissage pour du gazon synthétique ou pour du beach tennis, du chlorure de calcium, tout ça, c'est intéressant d'avoir des prix moyens aussi constatés sur ce type de fourniture, sachant que les prix indiqués sont hors transport. C'est seulement des prix d'achat hors transport. Et j'ai abordé tout à l'heure aussi le ProShop. Vous avez certainement connaissance du ProShop FFT. Sachez que vous avez beaucoup de matériel, d'outils pour entretenir vos cours, des appareils de nettoyage, des désherbants biocides, des outils pour sécher vos cours, pour les terres battues, tout le matériel pour entretenir vos terres battues, les traînes, les balais. Voilà, donc tout ça, vous pouvez retrouver sur le site du ProShop FFT avec toutes les références directement sur ce site. Donc, n'hésitez pas à les consulter et à aller voir si vous avez besoin de produits spécifiques pour l'entretien de vos terrains de tennis. Voilà, j'en ai fini sur tous les sujets que j'ai abordés sur l'entretien et la maintenance. Je reste à votre disposition pour si vous avez des questions. Sachez en tout cas que on est à votre disposition pour étudier toutes les pièces techniques que vous pouvez recevoir, que ce soit pour de la maintenance, l'entretien, pour l'achat de matériel. Si jamais vous voulez avoir des garanties, si vous voulez avoir une petite étude technique de notre part, n'hésitez pas à les faire remonter via la Ligue et nous, on se fera un plaisir de vous faire un petit retour technique sur les prestations que pourrait vous faire telle ou telle entreprise. Voilà, j'en ai fini. Pas de questions pour le moment. Est-ce que N'hésitez vous avez pas. des questions?
Alors, Juste bien pour évidemment, info, ouais. Oui, vas-y Muriel. Voilà, juste pour info, sachez que l'équipe C&D composée de Sébastien Coeffet, Fabien Aumercier et de moi-même, on est aussi à votre disposition pour tout ce qui est diagnostic. Donc, n'hésitez pas à faire appel à nous si vous avez voilà, des petits soucis au niveau de vos terrains. Je crois que entretien pour l'humidité sur terrain en résine. Ah, très bonne question. Alors souvent, alors j'imagine que c'est des problématiques qu'on peut avoir, que vous avez, c'est des problématiques assez courantes, plutôt en cours couvert, j'imagine. Je ne sais pas le club qui a évoqué ça, mais j'imagine que c'est sur des cours couverts, des problématiques d'humidité sur des cours couverts qui sont souvent liées à des phénomènes de condensation. Il faut savoir que le phénomène de condensation est très marqué sur des cours en résine, tout simplement quand vous avez des grands changements de température. Vous allez avoir un enrobé qui va mettre plus de temps à se mettre en température et vous allez avoir cette pellicule d'eau qui va apparaître sur le cours. Comment traiter cette problématique? Alors souvent, c'est une problématique de bâtiment, c'est-à-dire qu'on est sur un bâtiment qui n'est pas isolé et qui malheureusement n'est pas forcément bien ventilé. Pour traiter cette condensation, il faut vraiment que votre bâtiment soit bien ventilé. Donc n'hésitez pas à créer des systèmes de ventilation naturelle en partie basse pour que votre cours soit bien ventilé, un peu comme quand vous avez de la condensation sur votre pare-brise de voiture et que vous mettez votre ventilation au max pour réduire cette humidité. Ben, c'est pareil pour le cours de tennis. Si vous avez une bonne ventilation, vous allez réduire ce phénomène de condensation au sol. Et sinon, vous avez un autre système, mais par contre qui a un coût, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser des systèmes de déshumidification de l'air qui vont réduire l'humidité dans le bâtiment et qui vont enlever quasiment intégralement les phénomènes de condensation au sol. Alors, c'est plutôt pour des cours extérieurs. Nettoyage Ah, avec des cours raclette, ouais. Voilà. Cours extérieur, nettoyage Alors, avec raclette sur petits défauts de planéité. d'accord. Alors ça, c'est des travaux, en effet, qui peuvent être rattrapés. Alors, on appelle ça des flashs, c'est-à-dire que vous allez avoir des petites retenues d'eau sur votre cours. C'est assez courant parce que bah, forcément, l'enrobé, parfois, en termes de planéité, il n'est pas idéal. Et vu que vous avez une légère pente, si la pente n'est pas suffisante, vous allez avoir des potentielles retenues d'eau. Alors, en effet, très bien, la raclette, il faut évacuer l'eau parce que malheureusement, l'eau qui stagne va user la résine. Et sachez que les phénomènes de flash peuvent être traités au moment de la régénération de la résine. On peut déflasher le cours et traiter cette petite dépression pour réduire le flash et pour faire en sorte que l'eau s'écoule mieux et que vous n'ayez plus de retenue d'eau. Donc à la prochaine régénération, n'hésitez pas à insister sur le déflashage pour traiter ces zones de retenue d'eau sur votre cours de tennis. Il y a une autre question. Faut-il un arrosage régulier avec un gazon synthétique? Non, ce n'est pas forcément nécessaire. Sur une terre artificielle, oui. Sur un gazon synthétique, certains constructeurs vont vous dire que ça peut être bien d'arroser, mais en tout cas, ce n'est pas obligatoire et ce n'est pas nécessaire. D'ailleurs, vous le verrez hein, sur des gazons synthétiques, en padel, par exemple, on n'arrose jamais. Donc aujourd'hui, les gazons synthétiques n'ont pas obligation d'être arrosés. Il y a Claudine Renou qui a levé la main. Claudine? Oui, c'est vrai, là j'ai quelque chose à poser cette fois. Nous avons une terre battue synthétique, on est un peu dans la forêt et ben, cet hiver c'est un petit peu vert, donc est-ce qu'il faut également les traiter avec un produit spécifique Tout à fait, oui. Les terres artificielles, en effet, vous pouvez faire un traitement biocide. Mis à part les terres battues traditionnelles, sur toutes les autres surfaces, vous pouvez faire des traitements biocides. Donc sur les terres artificielles, vous pouvez le faire, sachant que le traitement biocide est bien aussi avec un nettoyage de surface, parce que forcément, vous allez avoir de la mousse, vous allez avoir des restes de mousse. Donc l'idée, c'est de bien le nettoyer aussi et évacuer tous ces déchets végétaux qui vont polluer en profondeur votre textile aiguilleté ou votre gazon synthétique. Donc, vous pouvez faire ce traitement biocide et en plus évacuer en surface toute la couche supérieure de votre terre artificielle qui est polluée. De toute façon, on le fera faire par un professionnel. Mais je pense qu'on va avoir le Et même problème que l'autre monsieur, c'est qu'on est aussi en herbicide, enfin, voilà, quoi, comme dans beaucoup d'endroits maintenant. Quoi. Mais je complètement. pense qu'on le fera Donc faire. là, en effet, On le fera oui, faire par un professionnel, quoi.
Très bien. En tout cas, sachez que vous avez un produit biocide disponible sur le site du ProShop également. D'accord. OK. Merci. De rien. Pas d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, ouais, s'il n'y a pas d'autres questions, donc on va en terminer là-dessus. Donc, grand merci à toi, Olivier, pour ton intervention. Ben, merci. Merci à vous. Merci pour votre accueil. Est-ce que tu peux mettre la dernière diapo, s'il te plaît? Oui, oui. Donc, voilà, prochain rendez-vous. Il y en a une après, je crois. Voilà. Ah bah non, j'ai ça. Oui, Si, c'est ça. c'est bon. C'est bon. Voilà, c'est bon. C'est Ok. celle-ci. C'est parce qu'elle avait eu du temps à mettre. Donc, on vous attend nombreux pour le septième webinaire qui se tiendra le 4 avril. La thématique, c'est la définition de la relation salariée et sur les conditions et mise en place du travail dominical. Donc, ce sera notre dernier webinaire de la saison. Donc, voilà, n'hésitez pas à vous inscrire. Et puis, comme ça, donc, il y aura l'équipe juridique du Cosmos qui interviendra lors de ce webinaire. Merci à vous tous. Je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt. Merci à tous. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir, merci. Oui.